Jacques, elle arrive dans ce moment. C'est pourquoi je vous dis avec beaucoup de sérieux, soyez vigilants, regardez, démêlez ce qui vous est dit. En ce moment, la mode, parmi les bavards, c'est de dire la classe politique, ça a un problème. On m'entend que ça tout à l'heure. Mais quelle classe politique? Je ne fais pas partie de la classe politique, je suis un militant politique. Je n'ai rien à voir avec M. Caïssa, je ne vais pas répondre à l'étranger. Ça va? Je ne suis pas dans la classe politique. Il y a une classe médiatique, oui, ça existe. Ça existe. C'est défini par des statuts, par des niveaux de rémunération, par des manières de fonctionner, par des mercatos de tous les ans pour passer d'un journal à l'autre. Oui, ça existe. Mais de classe politique, ça n'en a pas. Il peut y avoir une caste. Oui, il peut y avoir. Mais ce n'est pas la classe politique. Je suis un militant politique, et ici sans doute des dizaines de militants politiques dans cette salle, qui n'ont nullement le sentiment d'appartenir à une classe commune, avec des voyous, des bandits, des terroristes, des menteurs. Non. C'est pas possible. Suivez bien, écoutez les mots, parce que tout ça sent mauvais. Quand la réplique du système médiatique, qui est pris la main dans le sac, parce que pendant plusieurs mois, ils n'ont rien fait. S'il n'y avait pas eu Mediapart, il ne se passait rien, vous le savez aussi bien que moi. Et c'est très intéressant de voir que c'est un nouveau média. Je ne vous parle pas de notre journal L'Humanité, qui est son nouveau. Mais le Mediapart, c'est un journal qui est à la périphérie, vous voyez. Vous disez ça comme ça, parce que c'est un journal sur Internet. Donc c'est un journal de la périphérie. Et les gros bataillons, c'est ceux qui vous instruisent chaque semaine en vous apprenant, comme l'Express, que les immigrés passent leur temps à aller chercher des allocations familiales, comme Le Point, à vous expliquer que c'est tout la faute des Arabes, ça veut dire des choses qu'il faut réfléchir quand même. Hein. Donc là, on ne prend pas pour des animaux. Les pauvres socialistes. Je suis sûr qu'il y en a un salle, je suis malheureux pour vous parce que moi j'y étais. Faites comme moi les gars, faites comme moi les filles, rompez les rangs. Nous avons besoin de toutes les énergies, nous avons besoin de toutes les intelligences, nous avons besoin de discipline d'action pour relever les immenses défis qui arrivent devant nous. La grande roue de l'histoire s'est mise en mouvement. Vous allez être appelés individuellement à prendre des décisions personnelles sur votre façon de vous impliquer dans la crise qui arrive, quel que soit votre âge. Voilà ce qui arrive. C'est pourquoi je le dis avec autant de force, amis camarades socialistes. Arrêtez de vous laisser enfermer à ces jeux mortels, ces discussions qui n'ont pas de sens. Regardez où vous en êtes. Chaque jour, une infamie de plus qu'il faut avaler, des fois la petite cuillère et maintenant la louche. Vous allez avoir des députés qui vont voter l'accord Made in MEDEF. C'est le contraire de ce que la classe ouvrière, les salariés, les syndicalistes ont défendu pendant des générations. Regardez la cruauté de ces accords. Et alors, vous saurez que vous vous retrouvez du côté des maîtres. Vous vous retrouvez du côté de ceux qu'on le fouet, alors qu'on vous a élu pour être de l'autre bord. Dans cet accord, moi j'aime bien regarder les détails. L'histoire, vous la connaissez tous. L'accord compétitivité. Le patron de la grande boîte arrive avec un gros revolver. Il vous le met sur la tempe et il dit voilà. C'est à Cerdaine ta signature, on va du papier. Soit tu acceptes de travailler plus longtemps et d'être payé comme avant et des fois moins, soit je ferme tout de suite. Et une fois que tu as signé, je ne te donne aucune garantie, sinon pour 2 ans. Pendant 2 ans, je ne te vire pas. Tu n'es pas content, tu peux t'en aller. Vous pouvez partir à 10 si vous voulez. C'est plus du licenciement économique. Ça, vous connaissez. C'est ça qu'ils appellent la flexibilité à leur sauce. C'est ça que j'appelle. J'ai regardé autre chose là. Moi, je m'intéresse aux gens pour qui la vie est le plus dure. C'est pas mon cas. Hein. Je fais pas du misérabilité. Mais je rappelle à tout le monde. Hein. Il y en a beaucoup qui sont dans mon cas. La morale de vie, ça ne peut pas être profite et tais-toi. La morale de vie, c'est je commence par m'intéresser
à ceux qui ont besoin d'aide, parce que moi, je suis en situation d'aider les autres. Et celui qui galère tous les jours pour savoir de quoi va être fait son lendemain, je comprends qu'il s'en occupe moins que un qui a du temps, ou qui a la possibilité de le faire. Et c'est comme ça que les choses. C'est le principe de solidarité. C'est une règle morale. Alors, je me suis intéressé aux gens qui ont du temps de travail fractionné. Vous savez, c'est le travail en miettes, voilà, horrible. 3 heures en jour, 2 heures à la fin de la journée, 1 heure le lendemain, et tu vas pleurer pour avoir 1 heure de plus. Hein, et puis, bah, tu l'as fait. Des fois, ça ne te rapporte rien, parce qu'il faut y aller, faire toute la journée, bon. Mais tu te dis, bah, si je fais celle-là, peut-être qu'ils m'en donneront une autre après. Voilà comment ça se passe dans la vie des gens qui sont pris comme ça. Alors, on leur a dit, ça y est, vous êtes sauvés. On ne pourra pas vous embaucher pour moins de 24 heures. Bon, là c'est toujours ça le prix. Hein. Oui, mais il pourra y avoir 8 avenants à votre contrat de travail. C'est-à-dire qu'on pourra vous changer vos horaires de vos misérables 24 heures de travail 8 fois, avec un préavis de 2 jours ou 3 jours. Mais qui peut réorganiser sa vie 8 fois pour faire 24 heures de travail? C'est monstrueux, non? Un de gauche, on lui coupe la main plutôt que de signer ça. Vous ne croyez pas? Au moment où vous levez la main, vous pensez à la femme ou à l'homme qui est en train, à cause de toi, de vivre cette chienne de vie, parce que t'as levé la main. Ne lève pas la main. Rompez